Comme à chaque fois, je me retrouve sur plusieurs projets d'affilée. On a remonté le moteur, mais j'ai encore trouvé un autre truc à faire. J'avais ma fourche qui avait tendance à fuir. Évidemment, vu qu'il n'y a plus assez d'huile, il détecte un défaut de la chambre de force. Donc on va passer au remplacement des joints SPI et une vidange de l'huile de fourche. C'est parti. Première étape, on enlève les étriers, la roue avant, le garde-boue. Ensuite, enlever les carénages pour avoir de l'aisance et de ne pas dégueulasser tout le bordel. Débrancher la batterie, comme on est sur un système DDC, on n'a pas non plus envie d'avoir un problème électronique. Donc, première chose, on débranche la batterie. Je l'avais pas précisé, mais évidemment, vu qu'on enlève les tubes de fourche, on se met pas sur la béquille d'atelier. Ça va poser un problème. Donc, vous devez suspendre la moto. Ici, je l'ai suspendu par le T supérieur. Voilà, ça pose aucun souci. Comme ça, on est à l'aise. Un petit capuchon. Ici, le fil rentre dans la fourche. À présent, de desserrer les demi-bracelets. Donc, c'est le T supérieur. Donc, de chaque côté. Pas obligé, mais j'aime bien remettre la vis dessus, au moins on est quitte de chercher. Donc pour l'instant, on va laisser le T inférieur serré, donc celui qui se trouve au niveau de notre phare plus ou moins. Donc ça, on va le laisser toujours serré, parce qu'on va venir desserrer un petit cran les capuchons de fourche. Pour quelle raison? Tout simplement pour permettre d'avoir quelque chose qui est serré, sans devoir la mettre dans un étau. Voilà, on va pas forcer. Donc, pour maintenir un certain serrage, mais sans devoir la mettre dans l'étau, c'est l'idéal. On va venir défaire les capuchons, les décoincer simplement. Donc, au niveau du tube de droite, celui qui gère votre précharge, ici, on va mettre la précharge au minimum. Alors, pour pas abîmer l'écrou de la fourche, on va venir mettre un petit papier qui va faire une petite épaisseur pour protéger. Ça gêne un peu, mais et voilà, c'est parti. Voilà, précharge au minimum. Comme ça, l'écrou n'a pas souffert. Ça, c'est génial. Un truc intéressant, normalement, c'est 6 mm de tube dépassant du T de fourche, mais on va faire une marque, comme ça on est sûr d'avoir le même réglage, parce que les S1000 sont très sensibles de T de fourche. Donc ici, hop, on fait une ligne. On va pouvoir commencer à faire un desserrage des capuchons de fourche. Donc pour ça, c'est particulier. Donc la fourche Marzocchi 45 mm, elle est avec un plat à 8 pans. Donc si vous avez une douille à 12 pans, ça pourrait aller, mais il faut du 49, donc c'est du clapron. L'ennui d'une douille classique, métallique, c'est qu'elle va peut-être marquer, à moins de faire la technique du papier, mais voilà, c'est très fragile. Donc moi j'ai fait un autre choix. Commandé sur internet en Angleterre, donc sur eBay vous la trouverez. C'est un socket de douille de 49 spécial DDC. Donc il y a un évent ici au niveau de la douille. Donc si vous avez une douille classique, vous devrez l'éventrer un petit peu pour laisser passer le câble et pas le sectionner, le câble du DDC. Et donc cette douille, elle est à 8 pans. Et ce n'est pas du métal, c'est ce qu'on appelle du acétal. Donc c'est du plastique super solide, mais qui a l'avantage de ne pas marquer l'aluminium d'autres fourches. On va commencer par le tube de droite, comme ça on essaye l'outil. Voilà, bien se placer. Au grand mot, les grands remèdes, la douille saute, donc
je vais prendre une clé en métal. Voilà, c'était pas le plan initial, mais ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, on va essayer de serrer au max le plus près du bouchon. Voilà, bah voilà. Il manquait pas grand chose en fait. Bien attention au fil du dévissé. Et voilà. Alors vous vous demandiez peut-être pourquoi avoir desserré les bracelets, au moins ça aurait serré encore plus. Ben non, c'est la particularité, c'est que si le bracelet est serré, il émet une pression au niveau du fourreau, malgré tout, même si c'est pas serré très fort, ça suffit pour vous faire chier et que ça ne se dévisse pas. Donc c'était pour ça qu'on avait dévissé les bracelets. Donc maintenant on peut s'attaquer au T inférieur. Donc on va dévisser de part et d'autre le T et comme ça les tubes glisseront et on pourra les récupérer pour travailler dessus. C'est parti. On va les enlever complètement. Le tube vient simplement glisser. La petite patte parce que demain j'aurais oublié où est-ce qu'elle doit aller. C'est pareil que l'autre. Alors maintenant la fourche, il y a deux possibilités. Donc, il y a soit au pied de la fourche une vis qui vient retenir le système et en même temps qui permet de faire une purge, ou alors continuer le démontage par le haut. Et là, par contre, il faudra bien comprimer parce que il y aura le ressort qui va essayer de vous faire un petit coucou. Donc, ici, je vais maintenir moi, je vais faire par le haut. De toute façon, je vais tout démonter le bas aussi, donc mais je vais commencer déjà par le haut parce que j'aimerais bien pouvoir vider délicatement mon liquide pour voir la quantité qui me reste, parce que les données pour les valeurs qu'il faut remettre, c'est un peu complexe. Il y a 35 avis, ça me casse les couilles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fixer ici. J'ai un support de chez Louis, donc le BDS, on le trouve ailleurs, mais pour comprimer les ressorts, ça sera pour la suite. Mais au moins ça nous permettra de tenir la suspension pendant le travail. Voilà, la fourche est sécurisée. Donc, sécurisée au pied avec un colson pour pas qu'elle glisse, on ne sait jamais. Et pareil ici au niveau du fourreau supérieur, sécurisé aussi avec un vieux t-shirt pour quand même pas venir griffer tout le bordel. Donc attention, ici vous avez un spi, essayez de ne pas le bousiller. C'est pour ça qu'on évite de chauffer. Il y en a qui conseillent de chauffer pour arriver à mieux avoir le bouchon, mais vous risquez de flinguer le spi. On va pouvoir vider le liquide. Elle n'est pas très vieille cette huile. Elle est encore bien fluide, bien rouge. Desserrer la vis au pied de fourche à présent. Voilà la fameuse vis de pied de fourche. Donc celle-là elle retenait en principe ce ressort. On n'a plus que notre fourreau haut et bas. Donc on peut retirer le fourreau du haut. Bras de fourche, donc le supérieur. On vient enlever ce guide en plastique, on va mettre là. Et ensuite, on vient enlever le cache-poussière. Donc ça, ici il y a un petit anneau ici. Une étape délicate.
Le tournevis pour soulever, mais... Voilà. Il était super galère à enlever celui-là. En faisant bras de levier, finalement en insérant un tournevis et mettant un truc là ici pour protéger quand même, on soulève et il saute. Donc voilà, celui-là est sorti. Donc à présent, on peut venir rechercher le joint spi. Donc avant c'était le cache-poussière, là maintenant c'est le joint spi. Voilà. Le joint spi. Et alors, la bague d'étanchéité. Voilà. Prenez votre bras inférieur. Ici. Donc vous prenez le cache-poussière sur votre tube, le circlips, votre joint spi. Le côté creusé vient vers le pied de fourche. Et ensuite, on a la rondelle de pression. On peut venir glisser dans notre tube supérieur. Glisser le spi bien proprement sans forcer dessus. Voilà. Le circlips. Voilà. Pour empêcher en fait le spi de remonter quand il ne devrait pas. Et alors enfin le joint, le cache-poussière. On va venir mettre un chiffon, pas forcer dessus. Et il est scellé. Voilà. Voilà, donc on a mis la fourche dans l'étau. Ici, on vient avancer les vis. Donc maintenant que le ressort a été bloqué, vous venez ici retenir ce petit boulon qui est accessible, visser la vis de précharge et toujours en tenant ce petit écrou de 17 et avec votre douille, vous venez chercher le capuchon de fourche. On vient relâcher la fourche. Voilà, on peut relâcher les brides. Et voilà. Ici vous avez une bague de centrage. Donc on a remis le tube droit maintenant. On a sorti le ressort, la cale et le guide. Donc il ne reste plus que celle dans la laisse. Donc ancienne huile ici dans mon godet, plus que 500 ml. Donc d'après mes infos, normalement c'était 495 dans le tube de droite. Donc, bah, bon, c'est plus ou moins correct, donc pas une trop grosse fuite. Ben voilà, on va remplir la fourche. Donc en principe 495. On va remplir.
pas être très loin. Donc maintenant on peut verser dans la fourche délicatement parce que ça va vite se remplir. Et on pompe quelques fois pour essayer d'avoir toutes les bulles d'air possibles. Voilà, on fait un peu travailler la fourche pour chasser toutes les bulles d'air. Ensuite, on va faire une vérification. Donc, on était censé avoir 495 ml dans le fourreau. Et de ça, il faut faire un vide d'air de 190 mm. Donc 190 plus ou moins 2. Donc entre 188 et 192. Donc ici on a 190. On met la seringue. On arrive jusqu'à ras du fourreau. Et on aspire. Et si on n'a que de l'air, bah, ça veut dire qu'on n'est pas encore au bon niveau. Donc on peut rajouter un poil. Et on refait la même chose. Donc voilà, on a remis les quantités nécessaires d'huile de fourche. Donc maintenant on peut remonter. Donc on a laissé l'huile se reposer, on a remis la cale, donc le grand tube en plastique. Ensuite on vient remettre la bague ici. Et le ressort. Voilà, on est venu recomprimer le ressort. On vient revisser. Et ensuite on peut venir arracher le ressort. Et on vient resserrer le capuchon de fourche. À présent, votre bras de fourche droit est réinséré. Déjà on le met à 6 mm du bracelet. Donc on prend le haut du tube et le haut du bracelet et on va avoir 6 mm de tube dépassant. C'est la recommandation BM. C'est le trait que j'avais quand j'ai démonté, donc c'est parfait, on est nickel. À présent, on peut venir serrer alternativement le T inférieur, donc on serre 6 fois alternativement à 19 N. C'est important de ne pas mettre trop, parce que si on serre trop, on va avoir une résistance dans la fourche qui va perturber le pilotage. Et on peut venir remettre son bracelet. C'est la taille de torque supérieure, mais pareil, 19 N. À présent, on passe au tube de gauche, donc le tube le plus problématique, mais avec l'électronique, avec le DDC, de l'axe de roue avant. Donc, normalement, celui-là on ne le démonte jamais, aujourd'hui on va le démonter. L'axe de roue. On va commencer par enlever le capuchon de fourche. Alors, je vais faire un petit tour de mon tube de fourche. Donc, il est un peu marqué, il y a un léger petit coup. Ça c'est un petit souvenir de Franco. Donc on va profiter une fois que ce sera ouvert pour vérifier l'état. J'espère que c'est pas flingué parce que au vu des prix chez BM pour un tube de fourche, ça pique. On va la vidanger.
On va vérifier la contenance. Normalement, on devrait avoir 120 ml. Il y en a moins que dans le tube de droite, vu qu'il y a tout le système DDC qui vient prendre de la place. Elle est sèche. On a un petit peu, mais on est loin des 120 ml, espérez. Peut-être ça qu'il y a un message d'erreur aussi, jambe de force. C'est ça, jambe de force. Bon, on va relâcher tout le système, on va bien voir. Relâcher donc le système de ressort interne. Bah, elle tient vachement moins belle l'huile de ce côté, c'est ça. Donc on se retrouve avec quoi? La cartouche DDC, donc l'amortisseur en lui-même, notre fourreau, donc ici démarqué, mais il y a malgré tout un genre de tube de guidage interne, mais visiblement ça ne poserait pas de problème. Mon petit couloir comme vous voyez là, légèrement marqué, mais il reste quand même droit. Un petit choc. La partie inférieure du bras. Donc, on va le nettoyer parce que visiblement il y a quand même pas mal de merde là-dedans. Au démontage du joint SPI. Le cache-poussière. Après, on arrive, on a ici le circlips avec 3 points de pression. Faire attention de ne pas griffer le tube. Donc, le prendre, faire levier. Ici, c'est un tournevis avec un bord en plastique, donc ça permet de venir faire un appui. Sinon, vous mettez une cale. Ça fait l'affaire aussi. Le fameux joint SPI. Donc, c'est un anneau de caoutchouc avec des continuer le démontage parce que pour remettre de l'huile et mesurer le niveau, on doit le faire sans le ressort. J'ai remis, je l'ai juste glissé pour avoir un support. Je suis venu mettre ici une cale dans le ressort de diamètre suffisant pour pouvoir passer l'amortisseur en lui-même, le truc noir, et assez large que pour reprendre le ressort. Donc, on est venu avec le compresse-ressort venir pousser le ressort, comme ça. Ici, mon écrou de 17 est accessible. Venir avec l'écrou contre on peut venir relâcher pour que le ressort reprenne sa place. Donc, relâcher le système aussi. Alors, l'amortisseur, vous avez le ressort qui vient de glisser au-dessus. On a le même ressort que de l'autre côté. Différence est que ici on gère tout ce qui est compression et détente. Donc, que de l'autre côté, on a juste la précharge. Ici, le ressort est identique, sauf que dans l'amortisseur de droite, vous n'avez pas un système aussi long et il y a un tube en plastique qui vient faire une compensation, mais le ressort est identique. Donc, il y a le même amortissement à gauche qu'à droite niveau ressort. Voilà, je ne vais pas pousser le démontage plus loin, voilà, je ne suis pas assez expert. Donc, on va juste se contenter de nettoyer. On va reglisser l'amortisseur. Et ensuite, on changera les joints SPI. Et on remettra l'huile. Et après, on pourra reglisser le ressort. D'abord un petit nettoyage de tous les éléments.
le joint spi sur la jambe inférieure. On va lui glisser le futur cache-poussière. On vient glisser délicatement, on va venir l'abîmer. Voilà. On peut éventuellement mettre un tour de toile isolante, ça fera jamais de tort. Ensuite, le joint spi en lui-même. Donc là, rappelez-vous, il y a un creux d'un côté, de l'autre, il est plus léger. C'est normal, c'est pour bien poser le cache-poussière. Glisser délicatement. On va venir glisser la bague ici, qui vient coincer le joint spi. Voilà. La rondelle de pression. On peut venir glisser le tube fixe, donc le doré. On va le glisser, donc j'ai bien mes entretoises et mes guides. Donc, le cache-poussière va glisser quasiment au pied. On descend le bras jusqu'en butée. Donc ici, on peut venir reglisser l'amortisseur. Alors, vous voyez au bout de l'amortisseur, il y a une tête hexagonale. Donc il faut venir la mettre pour qu'elle rentre comme il faut ici. À cette vis, vous trouverez une rondelle d'étanchéité. Donc à présent, on a remis la fourche remontée avec les joints spi, mais toujours sans le ressort et l'entretoise. Donc on va remplir le fourreau DDC, donc gauche, il en faut même dans le droit. Il a besoin de 155 ml. Donc on va mesurer ça. Et alors, en vide d'air, on est censé avoir 135 ml. À 135 ml, j'ai toujours pas de liquide, donc ben, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. 20 ml. Donc là on sera à 175 ml de liquide. Voilà. Là je suis à 16 ml de volume enlevé. 159 ml, donc 160 ml. Remettre la fourche sur le pressoir. On peut reglisser la fameuse entretoise. Chloup. Et on ressort. Voilà. On vient faire descendre le bras. Macaille. On vient coincer. Et on vient
presser le ressort qui descend. Voilà. À présent, la petite rondelle. Serrer ça. Venir desserrer celui-ci. Voilà, 15 newtons. Donc relâcher la pression. Donc à la rondelle ici, elle vient se glisser là. C'est bien qu'elle colle. Donc voilà, la fourche est relâchée, donc il n'y a plus que par son pied. Donc ici on peut venir reprendre le tube et simplement le glisser au niveau du bouchon. On va essayer de le mettre contre. Alors on le serre au couple quand il sera installé sur la bécane. Voilà, là on est bon. Bon, particularité ici, c'est qu'on a le délaissé, donc on vient le glisser dans le T inférieur et ensuite dans le bracelet, et on vient lui faire suivre son petit chemin gentiment, proprement. Et on vient régler au niveau de la hauteur du bracelet. Donc deuxième ligne légèrement apparente. Ok, c'est bon. Donc à présent, on vient resserrer d'abord au niveau du T inférieur. Donc rappel, 19 newtons en alternant 6 fois. Donc c'est parti. 3, 4, 5 et 6. On vient pareil, 19 newtons aussi. Voilà, 19 newtons. C'est un peu moins important au-dessus, mais les T inférieurs, il faut bien respecter les coupes de serrage pour éviter d'avoir une suspension qui se verrouille. Donc, ça peut paraître con, mais un serrage aux coupes, c'est utile. Et voilà, donc vos joints spi sont remplacés, votre fourche se portera au mieux, et on peut faire des réglages de fourche optimum quand on a une fourche entretenue avec une huile propre et tout qui a été vérifié. Voilà. Donc à présent, il faudra remonter la roue avant et le garde-boue avant pour avoir les deux bras qui sont, vous ne donnez pas s'ils sont chalés, c'est normal. Ça n'a aucune importance. C'est l'axe de roue qui les mettra bien parallèles. Ici, c'est terminé pour les joints spi.